proprement abusé. Allez, je lance le gen. C'est toi qui avais proposé le... Un jeu à boire? Non, tu disais il y avait un truc où il y avait je sais plus quel podcast où ils avaient toujours une bouteille. Ouais, c'est Cozy Corner, ouais. Ils trinquent en début d'épisode, en milieu d'épisode et à la fin. Eh ben écoute. T'as remis ton casque? Ouais, j'ai remis mon casque. Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut à toi, l'ami Aude. Salut. Salut les zigotes. Oh, Ça va, beau gosse? ça va, et toi? Bah ça va. Vous êtes. Est-ce qu'on serait pas sur la saison 3 Eh ben il me semble, hein. d'Entre Potes? Il me semble qu'on y est là, au calme. On entame une 3e année. Ça veut dire que il y a 2 ans, en septembre, on se retrouvait un peu de nulle part. On était en 2023, ouais c'est ça. C'est ça, été 2023. Exactement. Rentrée 2023. Et on y était, et là, et nous voilà, 2 ans plus tard. Voilà, après le succès fracassant d'Entre Potes, Martin a accumulé une quantité de moula incroyable qui lui a permis d'avoir des nouveaux bureaux. Et là, je suis sur un canapé dans le style, mais les gars, vous ne pouvez pas savoir, les gars et les filles, bien sûr. Américain, un canapé de style américain. De style américain, car il est lui-même américain. Il a changé de nationalité. Et d'ailleurs, il a les cheveux blonds désormais pour ressembler à son idole de toujours. Le chanteur de Offspring, dont je connais pas le nom. Pour moi, effectivement, je l'avoue à la fois humblement et un peu piteusement. Oui. J'ai raté quelques décolorations cet été. Ouais. En ton absence, j'ai profité de ton absence pour tenter pour faire des expériences avec tes veuges. Voilà. Et Ouais. alors tout le monde, ce n'est pas un P, c'est le fauteuil. Ouais. Et nombreuses m'ont dit attention, les décolorations de supermarché, c'est de la D. C'est de la grosse D. C'est de la grosse D. Coloriste, c'est un métier. Il faut faire appel à des professionnels pour des projets sérieux, etc. Tout à fait. Mais c'était après avoir fait diverses colorations par moi-même, par mes propres moyens, et donc à dégrader le cheveu de façon assez spectaculaire. Tu me retrouves avec une fin de coloration. Ouais, mais moi je trouve ça rigolo. En fait, je suis passé par certains États. Hein. Est-ce que ça a été roux? Bien sûr, ça a été Trump. Ah yes. J'ai été Donald Trump. Tu l'as été. Bah, c'est de lui dont je parlais. Hein. Donc je parlais de celui que tu admirais secrètement et que pourquoi tu as voulu changer tes cheveux. Je passe aux aveux. Oui. Si vous nous, qu'est-ce que ça veut dire MAGA? Make America Great Again. Ah ok, d'accord. Ouais, tout simplement. Parce que je l'avais déjà vu, j'avais déjà lu et sans comprendre. Et ben maintenant un MAGA. Tu as donc compris. J'ai donc compris. Si vous nous rejoignez, soyons fous. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur cet épisode, si vous découvrez le podcast avec vous êtes chanceux. cet épisode 1 de la saison 3, dites-vous déjà, ça s'est a priori un peu amélioré par rapport à nos tout débuts. On n'avait pas forcément digué beaucoup plus loin. Mais surtout, bienvenue. Bienvenue à toi, nouvelle Aude. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les auditeurs auditrices. Ouais, les Audes. L'ami Aude. Entre Potes, c'est un podcast qui réunit 2 potes. Ouais. Martin et Charles. Ouais. Serais-tu Martin? Je suis ton pote. Mais je suis Charles et je suis également ton pote. On disait bien que je te connaissais. Ouais, je t'avais déjà vu. Je te reconnais, toi. On s'est perdu de vue pendant 20 ans alors qu'on était amis d'enfance, meilleurs amis d'enfance. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc le podcast permet d'examiner les choses qui auraient pu évoluer depuis la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est fréquenté. Et puis vu qu'on a débroussaillé tellement de sujets deep ou pas deep. Ouais, maintenant c'est conversation. Maintenant c'est histoire de cul sur un canapé, quoi. Est-ce que on partirait sur un rename du podcast pour devenir conversation entre potes? Ah ouais, genre non, mais non. Gardons la marque. Conversation entre potes. Non.
Ça va, Charles? Mais écoute, je t'ai même pas demandé. Ouais, écoute, ça va. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là. J'ai une bonne énergie. Ça me fait plaisir et ça arrive encore une fois à point nommé. Je vais peut-être en parler, mais ouais, là, c'était un petit peu dur le retour après. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Après tout ça, donc. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu as une actu tellement dense qu'il va falloir qu'on se munisse d'un coupe-coupe pour aller débroussailler. Ce n'est que. Oh, dis donc, dis donc, tu as un énorme bleu sous le bras. Oui, en fait, non, j'ai un tatouage tout frais, figure-toi. Il est d'hier. Ah oui, c'est ça, ouais. Il commence Je me disais aussi que ce bras-là, je commence à avoir un aspect granuleux et va pas tarder à peler. Non, mais là, de l'autre côté, là, ça va jusqu'en bas, là, en dessous. Là. Oui, ça touche l'aisselle. Ah oui, d'accord. J'ai bien douillé au niveau de l'aisselle. Ouais, tu m'étonnes, John. La peau est fine. C'est vrai que tu es très ancré. Bah écoute, ouais, ancré dans mon territoire. Ancré dans l'encre. Je disais donc, on va devoir s'armer d'une machette, le milieu des mois, pour débroussailler la forêt de ton actualité. Tellement, je vais vous flouer de. On va, non, voilà, je me mets dans la situation où quelqu'un découvrirait le podcast sur cet épisode. La fin de la saison 2 d'Entre Potes a été marquée par un événement important, c'est que Charles a décidé de voyager pendant une longue durée, 4 mois et demi, 5 mois. Effectivement, 4 mois et demi, ouais. En Asie du Sud-Est. Et donc les 2 derniers épisodes de la saison 2 étaient des épisodes à distance, tout ou partie, puisqu'on a coupé un épisode en 2, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Et que donc, la fin de la saison 2 et le début de la saison 3 marquent nos retrouvailles sur la fin de ton voyage. Tout à fait. Dont on va quand même prendre quelques nouvelles, mais on va pas flauder comme tu l'as si bien dit, l'ami Aude. On va plutôt célébrer le retour. C'est ça. Plutôt que de plonger dans le passé. Mais entre-temps, tu as quand même réussi à avoir de nouvelles aventures rocambolesques. Oh, des petits détails des petits détails de la vie courante, détails de l'histoire. On va pouvoir rigoler avec ça si tu veux, avec grand plaisir. Donc je repose ma question, Charles, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Ok. Ça va super. Ni hao, mec. Ça veut dire bon appétit. Ça va super. Je suis content d'être là. Ça va. Je suis content aussi qu'on voit ce qu'on fait de ce podcast qui nous tient à cœur. Et on espère que quelques-uns d'entre vous seront contents de nous retrouver aussi. Exactement. Et toi, comment ça va? Salut. Ben moi ça va. Écoute, je t'accueille dans des nouveaux bureaux. J'ai vécu donc un mois d'août où j'ai déménagé donc avec pas mal de. Ah, c'est récent du coup. Ouais, c'est très récent. Ça date de cet été. J'ai été aidé par amis, famille, mon cousin. Tu possèdes un cousin? Je possède un cousin tout à fait, qui m'a aidé au déménagement. Enfin bon bref, j'ai été bien entouré pour ce déménagement. Je remercie celles et ceux qui écoutent le podcast. Il y en a certaines. Voilà, et rentrée mouvementée parce que je suis parti en vacances juste après ce déménagement-là, en ayant à peine étalé, débarrassé les cartons, et je suis rentré en rentrée mouvementée. Et c'était quoi tes vacances à toi? Raconte-nous. Je suis parti dans le Lot. Mais oui, évidemment. Voilà, je t'ai envoyé des photos. Tu m'as envoyé des photos de la maison. Mais oui, de la maison de Iris. J'ai fait Love. Effectivement, j'ai fait le Martin. Le cirque merveilleux. J'ai fait le Martin circuit. Le Martin European Circuit. Le Martin et Charles Memorial. Ouais, Memorial exactement. Circuit. Je suis reparti effectivement dans une région où je passais mes vacances enfants et où nous avons passé des vacances communes une année, une seule, je crois. On n'a fait qu'une année. T'étais descendu avec tes parents, avec les Ramps. C'était très rare qu'on parte en vacances ensemble. Oui. Alors on se voyait beaucoup tout au long de l'année. Oui. Mais on partait très peu ensemble en fait. C'était d'ailleurs une des rares fois. Bah oui, mais après alors déjà sujet, c'est un vrai sujet, mais j'ai une hot take. Et les nouveaux jingles. Hot take. J'ai une hot take immédiatement. L'Amio découvre cette nouvelle partie. La hot take, c'est évidemment quand on peut avoir une position sur un sujet qui pourrait être impopulaire ou en tout cas un coup de gueule faiblement partagé. C'est le coup de gueule de Tamar. Alors Martin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Deux familles qui partent ensemble, bien que dans la vie ils soient amis, qu'ils soient amis à la ville, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas risqué
Comment tu te positionnes toi aujourd'hui en tant que père de famille, pardon de prendre cette expression patriarcale, parce qu'on le répète ici, le patriarcat n'est pas le bienvenu au sein de ce podcast qui réunit 2 hommes 6. Vas-y. Mais quand je réfléchis à ces vacances, on pouvait partir avec des familles d'amis. Aujourd'hui, c'est des choses que j'hésiterais à faire parce que je trouve ça tendu. Toi, de ton côté, de le faire. Ouais. Okay. Qu'en penses-tu, toi ? Eh ben, écoute, déjà, je pense qu'il y a effectivement, il y a le fait que c'est merde, je bafouille encore, mais ce que j'ai envie de dire, je pense que je suis encore entre 2 états, c'est-à-dire l'état où je partais en vacances avec des potes, et d'ailleurs je pense que certains de mes potes sont aussi mes potes parce que je peux partir en vacances avec eux. Ça veut dire que c'est des gens avec qui j'ai aussi passé du temps, comme tu as dit, à la ville et à la campagne. et c'est une certaine capacité à vivre ensemble quand même. C'est important. Et puis, j'ai bien vu aussi au fur et à mesure des années qui passent, des familles qui constituent, et aussi moi, des goûts aussi de ma compagne. Il y a des gens avec qui elle est peut-être un peu plus à l'aise que d'autres, il y a des gens avec qui on a organisé des week-ends, il y a des week-ends qui sont super bien passés, d'autres on se disait, ouais, bon, je sais pas si on repartira avec eux, tu vois, exactement. Donc il y a une espèce de tri qui se fait. Ouais. Mais moi, je suis encore... j'ai encore ce truc, on en revient à ce qu'on avait dit, j'ai encore ce truc de... ça me motive de voir des gens. D'accord. Et c'est un truc qui a peut-être changé, on en reparlera un peu, mais jusqu'ici, je pouvais pas juste me dire, on part juste le noyau familial pur. Et c'est suffisant. Bon, je vais faire le pont entre ce sujet et un qui va nous permettre de débroussailler ton actualité. Alors, vas-y. Est-ce que ta crainte de justement la gestion du temps avec les enfants, est-ce que finalement ton voyage de 4 mois et demi s'est passé délicieusement ? Ça s'est passé franchement délicieusement. Grande surprise, et on peut enchaîner avec dans la lignée de ce qu'on était en train de raconter. Je crois que j'ai donné quelques pistes là-dessus dans notre échange précédent quand on était à distance, mais clairement j'ai pas du tout c'était un bonheur, c'était vraiment un grand plaisir que d'être avec ma femme et mes enfants pendant ce voyage. Okay. Je dis ça parce que pour expliquer à ceux qui auraient pas suivi, c'est que en préambule avant de partir, j'avais une crainte et je me disais peut-être que j'aurais besoin de un jour assez rapide, tu vois, toutes les semaines un jour de break, une soirée tranquille. Et je discutais avec ma compagne, on se disait comment on s'organise, est-ce qu'on se fait des breaks chacun, machin. Ouais. J'en ai vraiment pas eu besoin. D'accord. J'en ai vraiment pas eu besoin, et en fait c'est pas du tout aussi oppressant. Genre tous les jours j'échange le rythme que j'avais de vacances, même si c'était 24/24 avec les enfants, contre 3 heures par jour où tu fais que courir. Et tu réveilles et tu fais aller, faut petit-déj, faut s'habiller. Et vraiment, ce qui est marrant, c'est que par contre, ça veut dire que t'as pris une claque en revenant. Oui, complètement. Ouais. Et alors ça, pour le coup, j'ai pas eu d'épiphanie, j'ai pas eu la révélation bouddhique pendant le voyage. Oui, alors, c'est vrai que tu l'attendais un peu. Non, je l'attendais pas. Je faisais la blague, mais je me connais, je savais que ça n'allait pas être le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que après autant de mois de chill, je peux te dire en 7 jours. Surtout que t'as prolongé le chill parce que vous êtes rentré et vous n'êtes même pas retourné à Paris. Exactement, il y a eu un petit il y a eu un sas de décompression. Il y a eu un petit épilogue au Maroc et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai très rapidement récupéré de la tension avec les kids, quoi. Ouais. Le soir, allez, on se dépêche, ça fait chier, on se dépêche et tout. Tu peux reperdre facilement 5 mois de calme, comme quoi le contexte, et ça, vraiment là ça m'a mis une claque du style le contexte fait tout, quoi. Le contexte fait tout. Et j'ai un petit truc nouveau qui se met, c'est-à-dire que alors j'ai quand même réussi à me dire attends, calme-toi, baisse un peu en pression. Donc j'ai quand même je vais essayer de garder un peu de tranquillité, même si c'est un peu dur. Ouais. Et il y a un petit truc nouveau qui a changé, moi, c'est du coup d'avoir fait tout ce temps en famille. J'envisage un peu plus une vie, peut-être pas exclusivement, mais en tout cas beaucoup plus centrée sur le noyau familial. Ah d'accord. Chose que j'avais
un peu moins avant, quoi. Ouais. À partir du moment où tu prends le temps d'apprécier le temps que tu passes en famille. Et du coup, c'est peut-être un cercle vicieux, quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu dis à la fois quelque chose d'évident et quelque chose qui m'a l'air un peu radical dans une sorte de prise de conscience, de décision. Non, je pense que ça peut être une évidence. En fait, c'est radical pour moi, mais c'est une évidence pour plein de gens. Ce que je veux dire, c'est que d'une certaine manière, moi, depuis que je me suis marié et depuis que j'ai eu des enfants, j'avais pas vraiment fait ce cap dans ma tête. Ouais. Cet abandon. Il y avait toujours une forme d'égoïsme. Enfin, toujours faire attention à la famille, tout ça, mais quand même, j'existe en tant qu'individu. Je comprends bien. J'ai mes exigences, j'ai mes besoins et tout. Ouais. Et ces besoins, ils doivent toujours s'accomplir. Enfin, ils peuvent pas forcément s'accomplir que à travers le fait de vivre en famille. Tu vois. D'accord. Ok. Et là, d'avoir kiffé là pendant ces 5 mois et de m'être senti alors il y a bien sûr j'ai fait des moments un peu solo, des petits kiffs et tout, mais je me suis pas senti dans la contrainte, tu vois. Ouais, d'accord. En fait, c'est ça. Ouais. J'ai pas senti de grosses contraintes dans ma life du fait que j'étais en famille avec des enfants, quoi. Tu t'es rendu compte que tu allais pouvoir te réaliser individuellement. Ouais. Tout en étant père de famille. Ouais, et c'est un truc assez nouveau. D'accord. Ça m'a apaisé par rapport à ça. Ok. Et peut-être que c'est aussi une forme d'apaisement par rapport aux exigences que j'avais de moi sur il faut faire des grandes choses, il faut faire des choses intéressantes, il faut rencontrer des gens intéressants, il faut, tu vois. Et à un moment j'étais là genre non mais ça c'est cool aussi, enfin tu vois. D'accord. Genre, ok. Le fait de là on est avec en famille, on visite pas tout. Oui. T'es là, tu visites pas tout. Tu visites un premier truc, puis en fait, c'est con. Non, mais tu parles de faire des choses, parce que justement, là, t'étais dans un temps où tu ne produisais pas valeur. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, ça, tu l'as bien vécu? Ouais. Okay. Ouais. Je l'ai bien vécu. On espère que Bruno Retailleau n'écoute pas ce podcast. Je l'ai bien vécu. Il y a juste peut-être le temps était tellement long, comme on n'avait pas de la temporalité des grandes vacances, de machin et tout. Le temps était tellement long. Tu l'as ressenti ça sur la deuxième moitié? Alors, jamais sur l'ennui ou sur le machin, sur le désœuvrement, pas de problème. D'accord. Une touche d'appréhension, de dire une telle pause, je vais prendre cher quoi, genre. Et ça ne loupe pas, on va pouvoir en parler, mais ouais, un peu quoi, même si j'essaie de m'en détacher au max, une forme de petite culpabilité de est-ce bien normal que je jouisse autant dans un contexte où tout le monde est amené à morfler, quoi, genre. Ouais. Mais j'ai l'impression, je vais peut-être dire, je sais pas si c'est une hot take. Attention, j'ai le doigt tendu. Non, il a. Non, mais je sais pas. Il est horrible. Allez. C'est la hot take. Non, mais je sais pas si c'est une si hot take que ça, mais ce que je veux dire, c'est que tiède. dans un contexte où on nous invite vraiment à l'effort. Ouais. Finalement à la tout à fait, ouais. à la comment no pain no gain, quoi. Alors, j'ai des termes qui m'échappent là, mais j'ai eu l'impression que en fait d'une certaine manière c'est un peu à toi de fixer ton niveau d'exigence, et aussi c'est pas si grave en fait de relâcher à partir du moment où tu relâches aussi les attentes, la pression, et peut-être que, mais même tu vois, par rapport à l'actu, par rapport à plein de choses, moi j'étais déconnecté des débats sur l'actu française, alors que là ça revient direct, hein, tu vois. L'actu française, oui, mais attends, t'as eu des actus aussi dans les pays où t'étais. Il se passait des choses quand même. Oui, un petit peu aussi, ouais. Tu t'y intéressais sur place ou? Déjà il y a peut-être la barrière de la langue quand même. Ouais, mais non, il y a la barrière, il y a pas tant la barrière de la langue, il y a la barrière de alors si tu fais référence, on peut peut-être être un peu plus précis. Si tu fais référence par exemple aux échauffourées entre Cambodge et Thaïlande à la frontière. Le problème était que déjà moi j'étais au sud de la Thaïlande à ce moment-là, on était quand même assez éloigné de la frontière avec le Cambodge. Et je sais pas si ça m'inquiétait un peu, et je me suis légèrement renseigné, mais je sais pas si déjà j'avais pas d'interlocuteur thaïlandais ou cambodgien pour. Je suis en train de me dire, la façon de te renseigner, c'est d'aller voir des articles d'une presse dans ta langue. Oui. Je dis c'est marrant de faire le tour du monde pour prendre des nouvelles sur l'actualité du pays dans lequel tu es. Voilà. Et après, pour le coup, j'ai pas eu
j'ai pas eu de vrai débat politique. Enfin, j'ai pas eu de rencontre. Ça c'est. Ah oui, Ouais. ça tu t'en as parlé ça. Ça c'est. Je sais pas si c'est ma façon de faire, une façon de faire un peu pépère peut-être aussi, j'en sais rien. Si j'exagère, il y a des petites rencontres, mais des rencontres, je veux dire anodines. Et principalement d'occidentaux d'ailleurs. D'accord. Oui, tu nous as parlé d'une famille australienne qui voyageait. Mais je suis pas, tu vois, c'était pas du tout. Non, mais si tu voyageais solo, peuple thaïlandais, si tu voyageais solo, tu t'aurais eu des raisons d'aller faire des rencontres. Mais là, t'étais en famille, donc ça, j'imagine que ça joue. Ouais, certainement. C'était peut-être le revers de la médaille d'ailleurs. J'en avais parlé tel quel d'ailleurs. Enfin, je sais pas si je te l'ai dit, mais justement cet apaisement du fait d'être en famille. Le revers de la médaille, c'est peut-être du coup une extension de l'égoïsme, tu vois. Avant, l'égoïsme, il était plutôt tourné autour de ma personne. Maintenant, je l'étends à ma cellule familiale proche. Mais du coup, je ressens pas le besoin d'aller comprendre. Et je me suis auto-reproché ça pendant le voyage. Je suis pas allé à la compréhension profonde de l'autre. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Ça t'a pas forcément donné envie de revoyager tout de suite? Ben, en fait, alors là, par contre, détrompe-toi. Si justement, il n'empêche que j'étais quand même assez conscient de cette posture que j'avais. C'est-à-dire, donc, une posture donc, le voyage était top. On a découvert beaucoup de choses. Attends, je le présente souvent comme une posture quand même de consommation. Mais, faut pas exagérer, hein. On n'était pas dans un resort, tout frais, tout compris, et à bouffer matin, midi et soir à l'hôtel en attendant que les jours passent, les doigts de pied en éventail dans la piscine. Hein. On a fait ça 2 jours histoire avant de partir parce qu'on était à Bali et on était juste à côté de l'aéroport, mais on n'était quand même pas dans le cliché absolu du tourisme. Mais il n'empêche qu'on n'était pas non plus un sac à dos et puis on va rencontrer les locaux et j'irai dormir chez vous, quoi. Donc on était plutôt dans un truc assez apaisé et assez calme en termes de rythme avec les enfants. Mais il n'empêche, par rapport à ce que tu viens de dire, que j'ai quand même eu certains moments où je me dis, ah bah tu vois là, si j'étais A tout seul ou B juste nous deux en couple, eh ben peut-être qu'on changerait, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça, peut-être qu'on aurait plus approfondi cet aspect-là, peut-être qu'on aurait changé notre plan pour aller à cet endroit-là. D'accord, ouais. Chose que là on n'a pas fait. Ouais. Bah déjà l'impro était pas possible. L'impro, il y a eu un tout petit peu d'impro, mais c'est de l'impro planifié. C'est une espèce d'oxymore que je viens de dire, mais c'est-à-dire normalement la semaine d'après on était censé faire ça, mais finalement on annule ce truc-là et on le remplace par 3 jours en plus là ici et 3 jours en plus là-bas. C'est juste une réadaptation, mais il n'y a pas de viens fuck, on annule complètement cet endroit, ce pays, on reste là 6 mois, on reste là 2 mois pour voir parce que ça a l'air trop cool, tu vois. Ouais. Il n'y a pas eu de ça du tout. Mais on n'est pas parti non plus dans cette optique-là. Non. Et d'ailleurs, à ce titre, je pense que ce qui m'a fait un peu percuter, c'est autant quand tu pars à la ZOB avec ton sac à dos et que tu sais pas trop où tu vas t'arrêter, et puis d'un coup tu trouves une ville que t'aimes bien et t'y restes. Bah ça c'est pas grave, c'est moins marquant de partir longtemps. Autant quand t'es vraiment sur un voyage où tu suis un plan que t'as fait à l'avance, c'était peut-être un peu long, 4 mois et demi, sur cette posture de suivre ton plan de vol tout le long, quoi. Bah ouais. C'était peut-être ça. Ouais. Bon, et parle-nous plutôt de ton retour. Alors bah écoute, non mais moi je suis revenu de là du coup assez apaisé, assez cool. Ouais. Et bah on est rentré, du coup on devait rentrer à la mi-août, mais en fait on a étendu plutôt que de rentrer en France, on est repassé par le Maroc pour la belle famille. Ouais. Donc les enfants ils ont encore vécu, alors là c'était leur meilleure life encore plus, ils pensaient qu'ils rentraient en France, ah là on va voir les cousins et trucs. Ça se lève à 10h, ça se couche à 23h, c'est gâté tout au long de la journée, pas de problème par rapport à ça. Moi j'ai fait un petit break, d'ailleurs je suis rentré en France. Ouais, toi t'étais resté un peu plus à Paris. Ouais, mais en fait on est arrivé à Paris, les enfants et ma femme sont remontés directement dans l'avion. Ils n'ont pas quitté l'aéroport. Ah ouais. Putain. On a atterri à 7h, ils sont redécollés à midi. Moi je suis rentré, mais ça a été très vite. J'ai passé 3 nuits à Paris. Histoire de ranger un peu non mais parce qu'en fait on avait loué notre appart à d'autres personnes. Ouais. Le but c'était concrètement que les enfants puissent atteindre leur lit puisque leur chambre était devenue le débarras. Bah oui, on avait mis toutes nos affaires dans la chambre et on avait fermé la porte. C'est pas tes locataires qui avaient foutu tout dans Tu vois le syndrome de Diogène. Et là tu rentré, il y avait plein de bouteilles. Tu vois, il y avait 1,50 m de déchets partout. Tu pètes un câble mon gars.
Non. Donc ouais, t'as tout réinstallé. Ouais, j'ai en tout cas, enfin, Ils sont revenus chez eux. histoire qu'ils puissent voir leur lit, quoi, qui était pas accessible. Et moi j'ai fini du coup, et on est rentré le 30 août, le samedi 30 août à minuit. Putain, rentré en plus le 2 septembre. Le premier. Samedi 30 août, on a passé le dimanche 31 à la maison. Chill, ouais. Les gens sont venus te voir quand même. Ouais, je crois d'ailleurs même. Et un cousin qui s'est incrusté. Attends, il possède un cousin. Mais alors c'est plutôt Coco qui possède. Elle possède, il possède une horde, une fatwa de cousins. Oui, tu m'avais dit, il y a pas toujours des liens de parenté. Si, ce sont des vrais cousins, ce sont des des cousins véritables. Ça, c'est un cousin porteur, ça. Non mais et blague à part, et par contre après rentrer, et alors là les enfants ils ont halluciné, quoi. On les a réveillés à 7h du mat le premier jour. Ils savaient plus où ils habitaient, quoi, genre les pauvres. Ma fille est rentrée à la maternelle, elle a détesté. Ah merde, je ne m'entends plus. Hop, voilà. Elle a détesté. Le premier jour ça allait, puis le deuxième jour elle fait mais là attends, on retourne à l'école là aujourd'hui. C'était pas qu'une activité. Ah non, parce que moi j'ai fait l'école, c'était hier et tout, c'était pas ouf. Voilà, j'ai fait, quoi. Non. Alors là, pendant une semaine c'était chialade de ouf. Dont un moment où elle a ouvert les yeux le matin quand on allait arriver, elle a fait on va à l'école. C'est l'école aujourd'hui, oui. Elle a pleuré jusqu'à ce qu'on la dépose à l'école en pleurant. Donc 1h30 de larmes permanentes. Ouais. Mais ça c'est voilà. Donc attends, semaine un peu galère. Et puis alors le week-end, ma fille chope la crève, vraiment une crève de ouf et tout. Et mon fils, miskin comme on dit. Putain, ouais. Dans le jargon. Alors que Charles devait prendre le train pour venir enregistrer quelqu'un entre potes. Oui, bah voilà, il y a de ça 10 jours. Que vous, bah donc, oui, tout à fait. 10 jours, exactement. Normalement, on enregistre l'épisode 2, alors, où on parle. Et ben non. 1 heure avant que je prenne le train, mon fils. La chute. Sur un toboggan. Mais non, même pas sur un toboggan, au pied du toboggan, donc c'était même pas la hauteur du toboggan haute. Il se fracasse le bras, le pauvre, un S. Son bras était un S, mon gars, ça fait bader. Ah ouais. Et voilà, et du coup, on commence à bout de la première semaine de rentrée avec ma fille qui morve et qui crache dessus pendant toute la nuit, pendant que mon fils avait son plâtre qu'on venait de lui mettre il y a 1 heure et qui n'arrivait pas à dormir, chacun dans un lit avec un parent. Et nous, bon retour parmi nous. Ouais, moi j'étais là en mode mais karma is a bitch. Putain, laisse tomber, quoi. Et voilà. Ok, donc bienvenue parmi nous. Ouais, et du coup, je me cache derrière toutes ces péripéties. Oui. Pour ne pas m'être mis très sérieusement à la recherche d'un nouvel employeur. Ah oui, bah attends, ouais. tu comptes retourner dans le salariat Ah bah salariat, je ne sais pas, mais je compte trouver des gens qui veulent t'employer, qui veulent me donner de l'argent contre des services, quoi. Genre alors là. Alors ok. Mariage, animation, mariage, enterrement, bar mitzvah, je fais ce que vous voulez. Hein, et oui. Sujet qui te soucie en ce moment, tu m'as fait un peu la bande-annonce. Alors, pour le moment, je suis toujours en train de reculer pour me sauter là. Ok. J'ai fait 2-3 petits pécadilles, mais je me suis pas mis sérieusement là. D'accord. Ça a encore m'envoyé 2-3 mails. Ouais, mais voilà, 2-3, tu vois, genre. Ouais. Plutôt 2 que 3. Plutôt 2 que 3, ouais, voilà. Ok, mais c'est un sujet qui te soucie. Bon, on va peut-être pas l'aborder complètement au micro non plus. Non, mais on pourra bien sûr qu'on va en parler. On peut en parler, ouais, mais voilà. Donc là, mon mood actuel, comme ça, tu as toutes les news. L'histoire, les enfants sont plus malades. Mon fils a son plâtre, il a l'air de bien gérer. Apparemment, ça va pas être tant l'enfer que ça. D'accord. Ça, c'est cool. Parce qu'au début, on pensait qu'il pourrait rien faire, et finalement. Il y a moyen de moyenner, donc ça va. Ouais. Il a récupéré le moral. Ouais. Et voilà, bon gré mal gré, on doit se réhabituer à notre vie parisienne. Ouais. Qui, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai quand même un truc dans ma tête qui me dit, tiens, c'est le contexte. En fait, ce contexte est tendu et crée de la tension. Donc peut-être que je vais essayer de quel contexte tu me parles ? Le contexte de la vie parisienne. D'accord.
Là, il y a de la tension, là, tu vois. Genre, je ne Tu m'as envoyé des images de la place des fêtes Ah oui. le 10 septembre dernier. Là, on change de sujet, mais oui. On change tout à de fait. sujet. Oui, non, mais cela dit, contexte. Voilà. Cela dit- J'ai senti que tu m'envoyais ces photos-là pour me dire il y a avec- une lueur d'espoir dans la nuit, oui, la nuit parisienne. Non, mais puis, en tout cas, mais finalement, c'est vrai parce que tout ça m'était vraiment sorti de la tête, quoi. J'avais même oublié François Bayrou, tu vois. J'avais même oublié François J'avais Bayrou. oublié que ce mec existait, tu vois, et qu'on nous l'avait foutu. Comment as-tu pu Alors que oublier tu as, François Bayrou alors que tu en as un autographe. Oui. Et alors que On l'a déjà dit dans Ouais. cet entrepôt. et putain, j'ai pas percuté au moment où il était élu que tu avais une golden pépite. Ouais, j'aurais dû le mettre avant $1 milliard. Milliard de dollars. Sur eBay. Mais oui, tu m'as envoyé des photos. Alors, Et du coup, je suis revenu. Voilà, je reçus l'actu L'actu. politique, tu vois. Comme quoi, vraiment, il y a des choses qui sont contextuelles, quoi. Ouais. Et là, je suis retourné dedans, quoi. C'est parti. ok. Donc voilà, et me voilà à, En chair, en os, en chair et en chibre à Caen. tout droit arrivé du Cambodge. À Caen. Alors maintenant, nous avons déménagé. Nous sommes à Saint-Comté, monsieur. Nous sommes dans la banlieue nord. Je m'en vais de, je m'en vais de ce pas. Je quitte cet suis appartement. dégoûté. Ok, donc, mais c'était, voilà, ça me paraissait indispensable quand même qu'on donne quelques news à la mi-aude qui nous suit depuis avant cette saison 3. Tout à fait. Cette chose est faite. J'espère que tu nous gratifieras de quelques anecdotes un peu rigolotes de tes voyages quand elles t'arriveront au fil d'une discussion. Ouais. Mais en attendant, voilà, merci d'avoir procédé à ce récap qui nous permet de passer à autre chose, à la suite. Et pourquoi pas, je te propose d'inaugurer une nouvelle rubrique de cette saison 3 avec un Am I the Asshole qu'on va traduire en Suis-je le trou de balle? Suis-je le baltro? Suis-je le François Baltrou? On va tout expliquer. Après, évidemment, le petit jungle. Je me demandais si on faisait pas aussi des petits interludes musicaux. Alors, tu fais très bien d'en parler au micro, puisque nous avons été enquiquinés. Ouais, à passer de la musique. Ah merde. Et oui, je pensais qu'il n'y avait aucune contre-indication à passer de la zik. Ouais. La saison 2 d'Entrepode commence quasiment systématiquement par un morceau de musique, mais de la sous-musique, j'ai envie de te dire, d'un truc un peu rigolo, etc. Et bien, un épisode sur 2 s'est fait strike des plateformes de streaming, en tout cas a été menacé de strike pour des raisons de droit. Ouais. Et bien écoute, j'ai retouché les épisodes incriminés pour pitcher la musique horrible, de façon à ce qu'elle ne soit pas reconnue par l'algorithme. Ouais. Sauf que des fois on parle par-dessus en disant salut, etc. Ça nous fait des voix de canard. Ouais. Mais donc j'ai dû retravailler a posteriori les épisodes, ce qui était une tannée. Ah bah oui, tu m'étonnes, John, t'as fait 5 ans, tu m'en as pas parlé. J'ai fait au fur et à mesure des notifications que je recevais. Ok, et c'était plutôt quand cette vague de strike? Je dirais que au printemps. Je dirais que ça correspond à peu près avec ton départ. Ah merde, parce que tu m'en avais. Tu t'es enfui et nous sommes. Écoute, nous avons été harcelés. Donc du coup, ma remarque était pertinente. Mais rien de temps. Alors, par contre, ça marche ça vaut pour la musique qui est diffusée brute de pomme. Oui. Par contre, si on parle par-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, si tu as un morceau à commenter, n'hésite surtout pas. Non, mais non, c'était bon. Ok. Bah si, dis-moi ce que t'as envie. Non, j'avais rien de particulier. J'hésitais entre une chanson vietnamienne ou une petite BO de Clair Obscur Expédition 33, un truc juste pour s'ambiancer. Mais je connais pas ce jeu. Ok, j'entends. Est-ce que tu t'es rué? Alors attends, est-ce que sur la mi-aude verra peut-être pas de quoi on parle, mais on parle d'un banger vidéoludique. Est-ce que les 3 jours d'avant le Maroc, est-ce que t'as quand même téléchargé le jeu et joué quelques heures, ou t'as attendu de revenir? Allez, 3 jours avant le Maroc, j'ai effectivement téléchargé le jeu. Mais quel voyou! Et j'ai tout de suite pris une petite claquos. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais déjà des éléments de BO en tête. D'accord, tu t'étais fait. Parce que déjà, j'avais préparé, il y avait une préparation physique. Non, mais en plus, non, c'est juste que j'ai joué, et comme j'ai joué en dur et que j'ai déjà dû farmer dans la petite zone du départ, là, j'avais déjà une des musiques du début du jeu en tête qui me tournait, et donc je me suis mis après à écouter la BO, quoi.
On y reviendra. Alors c'est parti. Donc, Suis-je le bal trou? Suis-je le bal trou? Je te l'ai présenté comme ça, donc je vais le présenter de la même manière aux auditeurs, auditrices. Ça devient un classique de podcast, podcast français, mais c'est arrivé du podcast US, anglophone. Il y a un fil sur Reddit. Connais-tu l'application Reddit? Évidemment que je connais Reddit. Ce sont des infos décalées. En fait, je sais pas trop comment expliquer. C'est forum. C'est juste une. Tu présenterais ça comme ça, un forum géant. Ouais, c'est un forum géant sur lequel il y a des articles. En fait, c'est à la fois du microblogging et ouais, non, c'est un forum. T'as raison. Mais oui, c'est un forum. Attends, mais ça m'échappe là. C'était quoi la grosse ref avant Reddit est connu pour la Pixel War. Ouais, non mais avant Reddit, c'est quoi le forum pour moi en fait, il y avait 4chan. Enfin, je sais pas si 4chan. Moi, pour comparer Reddit, je vais plutôt réfléchir à des réseaux sociaux, Twitter, etc. Enfin, ouais. je vais plutôt aller là-dessus. Mais bon, bref, Reddit, une plateforme de, on va dire, de discussion, un forum. Il y a un fil connu qui est parti dans le Reddit anglophone qui s'appelait Am I the Asshole? Suis-je le baltrou? Ouais. Suis-je baltrou donc pas mal de podcasteurs s'amusent à identifier des articles, puisqu'en fait les gens présentent une situation, ils racontent une situation qui la plupart du temps les a opposés à une autre personne. Je m'y prends très mal pour raconter. Non, mais moi je te suis. Et elles se posent la question, savoir la façon dont elles ont réagi face à une situation qu'elles nous décrivent. Est-ce qu'à votre avis, c'est moi le connard dans cette discussion-là? Ce qui est marrant, c'est de se demander pourquoi ils demandent l'avis des autres, quoi. Genre, en fait, ils ont envie de se rassurer. Ils ont un doute. Non, mais ils ont un doute. Ah. Et la plupart. Et ce qui est drôle en podcast, du coup, c'est qu'on va en prendre une au hasard. Ouais. On va la lire. Et peut-être qu'on sera pas tous les deux d'accord. Alors c'est parti. Alors, je vais te tendre tel un jeu de cartes, ouais. Et je vais te laisser piocher. D'accord. Il y en a pas une plus croustillante que d'autres que tant. J'ai imprimé les plus récentes. D'accord. Tu les as pas analysées avant? Non. Oh, t'as pris la plus longue. Ah merde. Alors je vais en prendre une plus courte. Allez, hop. Et là, t'as pris la plus courte. Alors, okay. Fais-nous-en lecture, bel homme. Alors, déjà le nom. Suis-je le baltrou pour avoir dit à mon ami que son invention ne compte pas? Alors, mon ami et moi aimons aller manger des sushis. À plusieurs reprises, il a prétendu avoir inventé un nouveau maquis. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il l'a inventé? Il a proposé une liste d'ingrédients qu'il aime et il a dit à un chef de les lui préparer. Il plaisantait juste? Non. Il parlait clairement comme s'il était fier de lui pour l'avoir inventé. Il lui a même donné un nom à ce maquis, le délice du pêcheur. Je lui ai dit... Tu peux l'appeler une invention si tu veux, mais ça ferait de n'importe qui a déjà fait une commande personnalisée en utilisant l'application Taco Bell un inventeur aussi. Ça l'a énervé et il pense que tout le monde verra clairement que je suis le trou du cul. Le gars a presque 40 ans, je m'attendrais à ce qu'un gamin de 12 ans dise ça et que ses parents répondent « Bien sûr mon chéri, félicitations pour ton invention ». Pas ouf, l'anecdote. Non, on va en faire une autre. Mais ça sent le truc traduit, en fait. Oui, c'est du traduit, c'est ça? Bah, j'ai l'impression. On va en faire un autre. Alors, Charles, tu as tiré au hasard 7 baltroulades. Alors, suis-je un baltrou de ne pas autoriser mon père à jouer au bowling gratuitement? Déjà, oh là, c'est pas mal. Mon père m'a donné un bowling. Enfin, en quelque sorte. Il avait déjà signé un bail de 5 ans et ne voulait plus s'en occuper. C'est un tout petit bowling qui ne gagne presque pas d'argent. Et je ne suis toujours pas sûr d'avoir bien fait de le reprendre. Mais après avoir géré par intermittence pendant des années, j'ai décidé que c'était ce que je savais faire le mieux et que ça pouvait être une bonne chose pour moi. Pour être clair, il n'y avait pas d'acheteur. Et si je ne l'avais pas repris, il aurait continué à le faire fonctionner et il ne voulait vraiment pas. Et ça l'aurait probablement tué. J'y reviendrai plus tard. Une partie de l'accord était qu'il me prêterait de l'argent pour me lancer. Il a annulé cette offre après la vente. Maintenant, il a gaspillé tout cet argent comme il l'a fait tout au long de sa vie en tant que programmeur informatique qui gagnait $150,000 par an pendant 40 ans. Il a des difficultés financières, comme toujours, et s'attendra probablement à de l'aide de ma part. Ça n'arrivera certainement pas, car j'arrive à peine à m'en sortir tout seul. Mais il veut aussi jouer au bowling ici gratuitement sans rien offrir en retour.
Quand je lui demande de me donner un coup de main et de distribuer des chaussures de bowling et de faire ce qu'il peut, il agit comme s'il me rendait un énorme service qui me sauve la vie alors que je lui permets de jouer au bowling gratuitement pour environ $400 par mois. Il a 83 ans, de l'athérosclérose et a besoin d'un triple pontage. Il serait mort si je n'avais pas repris l'entreprise. Suis-je un trou de balle de ne plus laisser jouer au bowling ici alors qu'il ne propose jamais de m'aider? Wow! Bah, là, j'ai un avis extrêmement tranché sur le sujet. Wow. Vas-y, je t'écoute. Bah, pour moi, le rédacteur est un trou de balle. Le rédacteur est un trou de balle. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'avoir un client de plus, un client de moins Et bah, pour moi, effectivement, le bonhomme a raison de considérer que de droit, il a le droit d'aller jouer au bowling dans son. Alors on précise à la mi-haute qu'on soupçonne que ce soit des trucs traduits. Non, mais c'est complètement traduit ou mal traduit. C'est complètement traduit là. C'est complètement traduit. Mais bon, on a compris l'esprit. Non, pour moi, il y a aucun sujet. Si j'imagine un bowling comme on peut l'avoir dans nos zones d'activité françaises, c'est-à-dire avec au moins 10 pistes. Franchement, ça doit pas augmenter énormément l'activité d'avoir un mec en plus que tu connais en plus qui est pas là pour dégrader. En fait, c'est trop marrant, mais je ne peux pas ne pas analyser et intellectualiser la discussion. Mais c'est trop marrant alors cet exemple-là, il est vraiment cool, tu vois. Ouais. En fait, ce que je comprends de tout ça, c'est que le problème, il s'en fout c'est pas un client de plus, un client de moins, quand tu l'as dit. C'est pas ça. Ce qui le gave, il a eu l'impression de rendre un service. C'est l'attitude de son père qui le gave de ouf. Ah, d'accord. Et oui, non, mais c'est clairement ça. Et en fait, le problème, il est là, quoi. Genre, une partie de l'accord était qu'il me prêterait de l'argent pour me lancer. Il a annulé cette offre après la vente. Donc, en fait, dans le deal, il pensait faire en même temps un projet et en même temps faire plaisir à son père en reprenant le bowling. Et puis, il devait avoir de la thune. Il a pas eu cette thune. Maintenant, il se retrouve à gérer un bowling. Il sait plus trop si c'était une bonne idée ou pas. En plus, il galère. En plus, son père, il lui devait de la thune, il lui en a pas donné. Ouais. Et quand je lui demande de me donner un coup de main et distribuer des chaussures de bowling et de faire ce qu'il peut, en fait, en gros, comprendre que c'est pour rendre service. Ouais. Non, mais attends, il a 83 balais, le mec. Déjà, c'est quoi ce deal, quoi. Ouais. Mais alors, par contre, s'il y avait pas eu de repreneur, qu'est-ce qui se passait en fait? Parce que je veux bien qu'il donne le sentiment d'avoir fait une fleur à son père en reprenant le fameux bowling. Mais dans cette situation-là, si le mec trouve pas de repreneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, il n'est pas obligé il peut juste vendre le foncier. Enfin, je sais pas. Tu peux toujours t'en sortir. Ouais, c'est ça. Je trouve que le rédacteur charrie un petit peu. Ouais. C'est marrant, mais en fait, moi, c'est les affects qu'il y a derrière qui me. Ouais, le scénario est rigolo. Mais je trouve que sur la question, suis-je un asshole de ne pas autoriser mon père à jouer au bowling gratuitement? Ouais. En ça, oui. Enfin, c'est pas le problème. Ouais. Le problème, c'est. En fait, c'est une situation, c'est typique mais ça pourrait être un truc de couple, de chacun croit qu'il a fait un vrai effort pour l'autre et que l'autre mesure pas l'effort qu'il a fait. Que tu vois, genre, et donc du coup ils sont tous les deux frustrés. En fait, l'autre il a jamais digéré le fait que dans le deal il devait avoir de la thune, une aide de son père, il l'a pas eu et du coup il voit pas pourquoi il serait sympa avec son père en fait. Ouais. En fait, c'est ça, il y a eu une trahison initiale, il y a eu et en fait. Oui, c'est mesquin de dire tu peux. En fait, le fait de dire tu peux pas jouer au bowling gratuit, ça c'est mesquin. Donc en ça c'est un assaut. Mais en fait, c'est juste le seul truc qu'il se permet de faire parce qu'il s'est senti pas respecté dans le deal par ce que son père avait fait, quoi. J'ai bien aimé ton argumentation parce qu'elle me fait presque changer de position. Je sais pas si je change. Non, moi je change pas de position parce que se venger sur le prix du bowling, c'est mesquin. Mais je vois d'où cette mesquinerie vient, quoi. On en prend une autre. On en prend une autre. Je vais faire lecture de suis-je un baltrou pour ne pas avoir laissé mon partenaire de projet de groupe refaire mon travail après qu'il ait procrastiné jusqu'à la dernière minute. Je suis à la fac et je bosse sur un projet de groupe. Je sens que je vais kiffer là. Et je bosse sur un projet de groupe avec 2 potes. Un de mes partenaires a grave procrastiné et a laissé la plus grande partie de sa section jusqu'à la veille de la date limite. A laissé la plus grande partie de sa section. Bon, j'imagine qu'il avait rien branlé, quoi. Ouais. J'avais déjà fini ma partie avec soin et je l'avais partagée avec eux comme référence. La veille de la remise, mes camarades m'ont envoyé un message pour me demander s'ils pouvaient refaire complètement ma partie parce qu'ils avaient une meilleure idée. Et j'ai refusé leur suggestion parce que j'ai passé des heures à faire des recherches et à écrire cette partie. Et c'était
fait selon les exigences du projet. Les laisser refaire ça à la dernière minute aurait été stressant, risqué et injuste pour moi. Si quelque chose avait foiré, on m'aurait dit que mes camarades ne pigent pas mon point de vue et continuent de me demander pourquoi. Putain, c'est très mal traduit par contre là. Là. Bien sûr, j'ai confiance en mes coéquipiers, en même temps le boulot était déjà fait. C'était pas ma responsabilité de les laisser écraser mon travail à cause de leur mauvaise gestion du temps. Suis-je un bal-trou parce que j'ai refusé de laisser mes partenaires refaire mon travail alors qu'ils ont procrastiné? Alors moi j'ai un avis ultra tranché là-dessus. Vas-y. Il n'y a pas du tout. Alors là le mec pour moi je suis 100% dans le... T'es dans son camp, dans le camp du rédacteur. Ah ouais, mais alors là 1 milliard de %. Déjà je déteste les gens qui font... Je déteste la reprise de taf qui a été faite. Ouais. Et alors et surtout si quelqu'un a fait le taf... Ouais. Non mais si... C'est tellement mal traduit que je comprends pas s'ils sont 2 contre 1 ou si c'est 1 contre 1. J'ai l'impression qu'ils sont 2. Ils sont 2 contre 1. Ouais, ils sont 2 contre 1. Alors là, à la place du rédacteur, effectivement, je l'aurais très mal vécu. Par contre, avec mon regard neuf et complètement extérieur à tout affect de cette situation, et bah, je me dis, si l'idée est vraiment meilleure, ça se discute quand même. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mettons. Mais Non, oui, parce que moi, ça, c'est des trucs que j'ai vécu en école d'archi. École d'archi, grosso modo, il faut vraiment une idée de départ, un truc qui va guider tout ton travail par la suite, etc. Et tu vois bien à quoi ça peut ressembler. Hein, l'intention. Exactement, l'intention qui va donner la forme. Et donc, tout le travail va découler de ça. Mais je l'ai pas vécu en groupe, mais j'ai souvenir de travaux sur lesquels la veille ou l'avant-veille du rendu, tu changes tout. J'avais une illumination, je me disais putain c'est tellement mieux si je fais ça. Et de tout refaire, ça m'est arrivé. Ouais, mais... Et je sais pas si ces paris ont toujours été gagnants d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, ça m'intéresse. Parce qu'au final, j'ai dû présenter des pièces de moins bonne qualité, dû au manque de temps. Et je pense que j'aurais dû présenter dans ces situations-là mon idée de départ. Bref, par contre, si c'est en groupe et que effectivement les deux mecs ils branlent rien et que 2 jours avant ils nous disent mec on a une putain d'idée et il faut faire ça. Je sais pas du tout comment je réagirais. Alors après tout dépend aussi. Hein. Il faut pour avoir tout dépend aussi de à quel point le mec là a dit les gars j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de réponse machin et tout. Si juste le mec a fait son truc dans son coin, il a quasiment rien dit à personne. Ouais, il a l'air de laisser entendre ça à un moment donné puisqu'il dit ils avaient une plateforme de travail collaboratif. Ouais. Mais oui, le problème. T'as raison, l'attitude compte. Ouais. Le problème aussi, parce que en fait, j'aurais tendance à dire ce que je peux faire moi dans ce cas-là, mais ce qui n'était pas possible de le faire pour lui, c'est-à-dire, ok, moi j'ai fait ça. Si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Moi je m'en bats les couilles. Vous refaites tout du coup. Moi j'ai fait mon taf. Mais le problème, c'est engager sa responsabilité. C'est ça le problème. Parce que sinon, moi, ça m'est déjà arrivé de faire un taf et que des gens ils sont pas contents. Par exemple, je sais pas, il faut préparer un truc pour quelqu'un et tout. Tu le fais bien en avance et puis avec voilà j'ai fait ça, le mec s'en est pas occupé. Et d'un coup il dit ah mais ça va pas, je vais tout refaire et tout. Mec, si t'as envie de tout refaire, tu refais tout. Mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que justement, une partie du texte me fait penser à un autre scénario. Il dit j'avais déjà fini ma partie avec soin et je l'avais partagé avec eux comme base de référence. Ça veut dire que si en plus de ça les 2 autres changent complètement la physionomie du projet et disent du coup ce sera mieux, du coup il faudrait que tu reprennes ta partie à toi aussi pour que ça colle avec les nôtres. Là, par contre, c'est complètement injuste. Est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait que lui il retravaille quoi? Parce que imagine-toi ça, c'est-à-dire que on peut se dire comme tu viens de le dire, si vous voulez tout changer, vous vous démerdez, c'est votre responsabilité. Mais si en plus t'es mis à contribution, là, c'est particulièrement injuste. Là, c'est sûr. Là, c'est super injuste. Là, c'est sûr que non. Là, c'est sûr que. Là, c'est sûr que ce sont les autres les trous du cul. Ouais. Bon, pas évident, hein. Mais je comprends. Mais franchement, moi, non, en plus, sujet sensible. De toute façon. Mais de toute façon. Pardon. Excusez-moi. Ah ben alors, non mais. Quand j'ai fait de l'urba à la fac, la façon dont les enseignements étaient organisés faisait que on n'avait quasiment jamais de projet à rendre individuellement. C'était que des travaux de groupe. Et que on sait comment ça fonctionne dans les groupes. T'as toujours les mêmes archétypes. T'as le leader, ou la leaduse évidemment, mais t'as une personne qui drive le truc. Leader. T'as ceux qui suivent et qui sont proactifs, etc. T'as ceux que le leader a paumé et donc qui essaient de se raccrocher aux branches. Et puis t'as les muets. Je prétends pas les avoir tous listés, mais on sait que ça fonctionne à peu près comme ça. Et que
je trouve que la façon dont j'ai été évalué dans mes études, de ce point de vue-là, reflète pas du tout mon potentiel personnel. Je te parle de carnet de notes et je dis pas ça, je suis pas du tout un propos de rageux en disant j'aurais pu, si ça avait été tout seul, j'aurais eu des meilleures notes, etc. Mais je trouve que la façon dont était organisé, je vais répéter ce que je dis, mais organiser les enseignements et les notations, le fait de toujours être en groupe, reflétait pas du coup la valeur individuelle de chaque personne in fine. Eh ben écoute, sauf que je viens d'avoir un flash sur un truc en plus qui nous bassinait lors de l'enseignement supérieur et que ils avaient peut-être raison, ces fils d'up, c'est con. En fait, oui, peut-être, tu as raison. Et en même temps, c'est peut-être peut-être ce qu'on évaluait objectivement, c'est ta capacité à travailler avec des autres. Et le reste n'a pas d'importance. Et en fait, personnellement, moi, je trouve avoir été extrêmement bien évalué sur ma performance personnelle, ce qui, je trouve, ne me sert à peu de choses dans ma vie professionnelle. Et j'ai souvent dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi j'ai fait des études compliquées ou alors après, je pense, j'ai aussi choisi peut-être des mauvais boulots. Mais in fine, au final, c'est après que j'ai dû apprendre à travailler avec les autres, quoi. Alors que là, peut-être, je sais pas. Très bien, mais dans ta façon de voir les choses, je peux être d'accord, mais à ce moment-là, les notes pourraient être individualisées et pas juste une note pour le groupe. Parce que je pouvais avoir, je pense, l'attitude de la personne qui va aussi chercher peut-être les copains les plus en difficulté, les copaines les plus en difficulté, et donc de pas former les groupes pour avoir une puissance de feu. Tu vois, j'aime bien agglomérer aussi ceux dont je sais qu'ils vont être difficiles dont ils vont avoir du mal à trouver un groupe, quoi. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Tu faisais ça, toi? Je pense, ouais. Non, moi c'est clair que non. J'ai pas du tout envie de me battre, tu vois, genre pareil, à chaque fois que j'ai fait des trucs en groupe, je me suis toujours démerdé pour être avec des gens dont je pense... Avec des jambons. Avec des jambons. Des 100% Ramon. Non, mais en fait, avec des gens dont je sais pas si c'est bon ou pas, c'est une exagération ça, mais avec des gens dont je savais que tout de suite j'avais une idée à peu près de ce que je voulais faire, et alors c'est pas forcément des gens bons, mais des gens avec qui je me dis tiens, avec eux je vais pouvoir faire ça. D'accord, ok. Une forme de le seul moment où j'étais stratège finalement, où j'étais bon, c'est au moment de la formation du groupe, tu vois. Ouais. Donc éviter une forme de difficulté. Ouais, mais en même temps, toi, tu faisais partie. On savait que tu faisais partie du top niveau. Moi, j'étais plutôt un mec techniquement. Une buse, ce qu'on appelle une buse. Le ventre mou. J'avais parlé de ventre mou. Mais non, on se mettait d'abord par affinité, c'est-à-dire qu'il fallait que en bras droit j'ai le bon pote. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, la plupart du temps, on se disait, puis on va proposer à machin là. Tu vois, il est tout seul là, il sait pas quoi faire. On va proposer à machin de venir avec nous. Bon, bref. Lis-nous en une chacal. Alors, mais j'aime beaucoup. C'est trop bien. Très bien, vas-y. Suis-je le baltrou pour avoir offert une photo d'art numérique d'un couple et de leurs animaux de compagnie pour un mariage à l'étranger au lieu de leur donner de l'argent? Wow. J'ai mon premier mariage à l'étranger qui arrive, celui d'un membre proche de ma famille qui a beaucoup compté pour moi au fil des ans. Je leur ai donné un cadeau, une photo d'art numérique du couple et de leurs animaux de compagnie que j'ai trouvé sur Etsy avant le mariage, car il était logique de ne pas voyager avec. Et aussi, j'ai reçu un coup de fil de ce membre de ma famille qui a trouvé que le cadeau ressemblait plus à un cadeau de pendaison de crémaillère. Qu'un cadeau de mariage. Ouais. Alors attends, c'est sur Etsy, connais-tu Etsy? C'est des artistes indépendants qui. Donc là, il a dû trouver quelqu'un qui, à l'appui d'une photo, lui a faisait fait le portrait. Ok. Donc, et elle avait l'impression que je n'étais pas aussi impliqué que ces demoiselles d'honneur pendant tout le processus du mariage, l'enterrement de vie de jeune fille et la bride shower, là, je sais plus comment on appelle ça. Ah oui, mais du coup il y a eu un débrief après le mariage disant en distribuant les. Je n'ai pas proposé mes services pour aider à l'organisation de l'un ou l'autre événement, étant donné que je ne faisais pas partie du cortège nuptial et que d'après mon expérience, ce sont généralement les demoiselles d'honneur qui s'en chargent. À ce stade, entre le vol, l'hébergement et l'enterrement de vie de jeune fille, j'ai dépensé plus de $2000.
Le cadeau encadré lui-même coûte près de $100. Ouais. J'ai également perdu mon emploi en mai et je vis sur mes économies depuis 4 mois. Et le membre de ma famille le sait. Elle a mentionné que je sors toujours boire un verre avec des amis et qu'elle a l'impression que j'accorde plus d'importance aux sorties et aux boissons qu'à rester à la maison et à économiser cet argent pour un cadeau en espèces afin de couvrir mon assiette. Dois-je faire un cadeau en espèces en plus du cadeau photo, même si je n'avais pas l'intention de le faire? Le membre de ma famille a fait remarquer que le mariage est très petit et que je suis l'un des rares membres de ma famille assistés. Donc, bien que je ne fasse pas partie du cortège nuptial, alors je sais pas ce que c'est que ça doit être une notion américaine que je connais pas. Ouais, bah ça doit faire partie des témoins. Le groupe, ouais, voilà. On s'attendait presque à ce que je contribue davantage à cet événement aux côtés des demoiselles d'honneur. Elle a également exprimé sa frustration face au fait que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de faire un cadeau en espèces puisque le mariage est techniquement des vacances pour eux s'ils choisissent d'y assister. Je me suis excusé d'avoir pu la contrarier pendant ce processus car ce n'a jamais été mon intention. Je suis partagé sur ce qu'il faut faire. Donc, il y a des sujets dans le sujet là. Ah ouais, mais moi je suis à l'expression cortège nuptial m'a fait bon, donc vous avez compris que c'est de l'anglais américain traduit. Ouais. Je connais pas toutes les. Charles, est-ce que je peux me permettre de moi j'ai un avis super tranché encore. Séparer deux questions. Vas-y. Il y a une question qui est j'ai voulu faire un cadeau en nature. Je vais appeler ça en nature, en dur, plutôt que de participer à la cagnotte. Ouais. Il y a ce sujet-là. Et il y a un autre sujet que je trouve important et à débattre, c'est celui de se faire reprocher de ouais, tu dis que t'as pas de thunes pour mettre dans la cagnotte, mais on sait que tu vas boire un coup avec tes potes. On t'a vu ce soir. Cet argent-là, tu pourrais, si t'arrêtes de boire un coup une semaine, tu peux mettre de l'argent dans la cagnotte. Voilà, deux sujets séparés. Ouais, bah. Sur le premier, je sais pas quoi en penser là. Moi, moi, je suis 100% avec la meuf qui avait écrit. D'accord. Alors là, moi, il y a rien qui va. Moi, c'est fini. Je ne parle plus à la personne en question, quoi. Drapeau rouge. Ah ouais, mais drapeau rouge de multiples, quoi. Genre, on n'invite pas quelqu'un pour qu'il te fasse un cadeau. Ouais. On n'invite pas la personne te fait un cadeau avec personnalisé avec un peu une âme et tout. Ouais. C'est très cool. Ouais. Va pas réclamer de la thune, de la caillasse en plus. Sauf si t'as bien dit à tout le monde. Ça peut être. Attention, on te compte beaucoup sur la cassette pour faire. Pareil, peut-être que l'autre famille a pas beaucoup d'argent et dire, bah nous on aimerait bien faire ce voyage-là pour notre truc. Donc s'il vous plaît. On veut pas de bibelot, pas de machin et tout. Participer juste à la cagnotte, c'est cool. Et voilà, ça peut être ok. Mais sinon, tu invites les gens pour eux, pour les voir parce que tu les aimes. Tu invites pas parce que et tu dis pas ah non mais ça compte pas comme un cadeau. Ouais. Mais tu décodes pas. Ouais. Ça a l'air d'être. Moi, il y a un truc qui me déplaît dans le début de l'anecdote, c'est que visiblement il y a eu un débrief et que la personne distribue les mauvais points aux gens, en disant ouais mais toi t'as pas mis dans la cagnotte, etc. Bah déjà d'où tu n'as pas la discrétion de pas cibler les gens qui ont mis au campagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait presque être anonyme. Et moi, à titre perso, je trouve que c'est quand même pratique dans un mariage patriarcal avec de la vaisselle, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas offrir un cadeau à un mariage au Maroc, qu'est-ce que tu vas offrir de la, genre des cocottes minutes, alors pas ça, mais non, mais des bijoux, un vase. Non mais ouais complètement ouais. Ouais en fait. Alors pour le coup je l'ai pas trouvé patriarcal. Cucu peut-être. C'est truc traditionnel pas comme patriarcal parce que moi je me considérais tout aussi concerné parce que les bijoux étaient pour toi tu veux dire. Non alors non pour le coup effectivement les bijoux il y a quand même plus pour la. Ouais, ça, pour la mariée. Pour la mariée, ça je suis un peu vénère mais bon c'est comme ça. Ouais, j'ai réclamé des bijoux d'ailleurs. Très belle boucle d'oreille. Mais donc il y a ce sujet là et le deuxième sujet. Alors là l'autre va te faire reculer quoi. Mais vraiment. Ah bah alors là. Je sais pas. Montrez-moi vos miches, madame. Montrez-moi vos fesses, salope. C'est quoi? Désolé. Alors, il faut donner un peu de contexte quand même. Oui, c'est pas gratuit. Je vais passer pour un vieux mascu dégueulasse. Il s'agit de. Je mettrai un petit extrait. Bah non, on n'a plus le droit. 3 secondes, ça devrait passer. Montrez-moi vos miches, madame. Je vous paierai très cher pour les goûter. Et je vous invite à dîner. Andreas et Nicolas. Mais en tout cas. Non, le deuxième. Allow me to disagree. Ah non, moi je suis pas d'accord. Allow me to disagree. Moi, parce que ouais. Vas-y. Mais non, le bonhomme qui tous les soirs va claquer 150 balles au bar pour faire la fête à ses potes et qui fait le rat derrière
quand il y a des trucs importants à payer. Moi, je peux avoir cette réaction-là que tu considères comme du caca, mais je peux dire, bah mec, attends, là t'abuses, quoi. Tous les soirs, tu claques un bifton pour faire la teuf, et pour les trucs importants, il n'y a plus rien, bah va te faire foutre. Bah ça dépend, ouais, mais si allez. Enfin, encore une fois, là, on est vraiment dans un truc où il faudrait fouiner, quoi. Ouais. Mais parce que c'est sûr, il y a si tu t'occupes pas de tes enfants, c'est trop mal traduit pour qu'on puisse vraiment prendre position sur l'anecdote, et que l'ami Haute se rassure, dans 15 jours il y en aura des bien traduits, mais il y en aura des français. des français, monsieur. Mais dans ce cas-là, je peux être du côté de la mauvaise personne. En fait, je peux être de ce côté-là si la personne se plaint de j'ai pas de thune filmant, machin et tout. Là, c'est pas ça dont on parle. Là, on parle de quelqu'un dont on demande des cadeaux. En fait, moi, je pars du principe qu'on doit pas attendre des cadeaux des gens. On doit surtout pas attendre des cadeaux d'une certaine valeur. Parce que la personne a beau préciser 100 balles. Tu vois, quand t'as dit c'était $100 la photo, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est $100, c'est bien ou pas pour un cadeau de mariage. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est ça. En plus, elle a fait quand même un cadeau. Ouais. Je veux dire, elle a fait un cadeau. Parce que $100, c'est pas rien. Je veux dire, c'est une bonne soirée au bar. Tu vois, je veux dire, peut-être même 2 soirées au bar tranquille. Tu vois. Donc. Qu'est-ce qu'il dit, l'autre? Il dit non, mais en fait tu vas pas au bar pendant un mois et tu m'offres un cadeau à $400 parce que 100 c'est rien, c'est de la merde, je veux plus, tu vois. C'est pas ça qu'il dit. Ouais, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit t'as rien mis dans l'enveloppe, alors que on sait que tu vas faire la fête avec tes potes. Ouais. Oui, donc mais c'est pas le même argent. C'est pas que t'as pas. Alors voilà, okay, vas-y, développe. Non, je suis pas d'accord. C'est pas le même. Tout est une question aussi. Tout est une question de montant, je pense, et de machin. Évidemment, si l'autre, il claque toute sa thune dans des habits, accessoires de mode. Mais moi, je trouve ça ridicule. Mais non, mais en fait, là, il faut vraiment, pour mettre le mot de la fin, faut arbitrer. Mais ça peut être aussi. Écoute, j'ai besoin, je vois mes potes, je vais pas m'arrêter de vivre pour te faire un cadeau. Je veux dire, ça fait partie de mon train de vie habituel. Non, mais t'avais pas besoin d'en dire plus. Je vais pas arrêter de voir mes potes pour te faire un cadeau. Je pense qu'effectivement, c'est une fois de plus, tu sur la dernière ligne droite, tu peux réussir à me faire bouger sur ma position. On pourrait très bien te dire aussi, ouais, mais c'est bon, tu peux manger des pâtes pendant 2 mois et me faire un cadeau. Ouais, très bien, ouais. Non, je vais pas m'arrêter de manger un peu sain pour juste bouffer des pâtes pendant 2 mois et te faire un cadeau, quoi. Ok. Bon, bah écoute, Mais ça, encore une fois, ça dépend. Si le mec dit qu'il a jamais de thune et qu'il claque tout dans de la bouffe hors de prix tout le temps, tu peux dire, mec, t'abuses. En fait, là, les deux, c'est ça dépend aussi. Et surtout, j'aurais plus tendance à condamner, à être du côté du mec qui accuse l'autre de sortir, si en plus l'autre réclamait de la thune pour autre chose, tu vois. Tu as pris le problème par le bon bout, et je crois que tu as raison. Avoir le contexte et avoir surtout la façon dont la personne peut se plaindre là-dessus. C'est ça. Mais de manière générale, j'aime pas trop qu'on réclame les cadeaux. Donc, tout à fait. Donc surtout quand il y en a déjà un. Ouais. C'est ça aussi. J'ai trouvé que en tout cas, les exemples que tu as donnés, tes hot takes quelque part, ont permis de résoudre le problème. Je crois qu'il va être l'heure. On s'arrête là, ouais. Au revoir, Anne. J'ai adoré cette petite fin d'épisode. Et ben, top. On se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien. Au revoir. Gros bisous. Alors ça, c'est du bon minervois.